Se faire entendre, c'est le slogan de la 10e journée mondiale des sourds. Un week-end pour sensibiliser le grand public, lutter aussi contre les discriminations. On va en parler dans un instant avec Vincent Badiou. Bonsoir Vincent. Sur une journée très festive. On va revenir d'abord sur cette journée très festive à Montpellier avec Jean-Michel Escafré et Bruno Panciovillon. Regardez. Tous les sens sont en éveil, des percussions brésiliennes, mais surtout des signes. Dans le cortège, c'est la langue la plus parlée, par des centaines de mains. Il peut à peu près avoir 800 à 1000 personnes qui sont venues, même de loin, de Belgique, vraiment de Béziers, de toutes les villes environnantes, de Toulouse, de Nîmes, d'Avignon. Donc vraiment, on est très très satisfaits. Ouais. C'est aussi l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes entendantes sans forcément trop de frustration. Et voilà, regardez, je suis sourd et inutile d'être en rage. Aujourd'hui, ce n'est pas de la colère, mais c'est plutôt de la fierté. Voilà. La langue des signes permet l'égalité entre les personnes sourdes et les entendants. Seul problème, les interprètes sont encore trop rares. L'accessibilité est en progrès au CHU et à la mairie de Montpellier. Mention peut mieux faire dans la justice et l'éducation. L'accessibilité, ça concerne aussi les enfants sourds, c'est-à-dire l'éducation bilingue, pas à peu près bilingue, du vrai bilinguisme, c'est-à-dire que les enfants sourds aient droit à leur langue dès la maternelle, même s'ils sont issus de familles entendantes. Il y a les revendications, la fête et la reconnaissance. Désormais, un nouveau drapeau flotte tout près de l'hôtel de ville. Un symbole qui rend visible une minorité, mais aussi une langue de plus en plus pratiquée et donc comprise. Et on va aller un peu plus loin avec vous, Vincent Badiou. Je voudrais d'abord dire bonsoir à Marie Lamotte, qui est notre interprète ce soir. Bonsoir Marie, on se parle comme on peut, toutes les deux. Vincent, d'abord, cette image, ce drapeau qui flotte sur la mairie de Montpellier, c'est un symbole fort, c'était important? Oui, tout à fait. C'est essentiel en fait. Effectivement, c'est une date pour nous très importante, ce hissé du drapeau sourd. On est très fiers d'avoir pu avoir ce drapeau hissé devant tout le public présent aujourd'hui. Certains même ont pleuré parce qu'on était très touchés. C'est une première nationale, mais aussi une première mondiale. Au niveau vraiment de la communauté sourde, d'être aussi visible, c'est formidable que la ville de Montpellier l'ait fait aujourd'hui. Donc vraiment, on tient à remercier Monsieur Sorel. Alors il y a le symbole, il y a aussi cette journée de lutte contre les discriminations. Qu'est-ce dont vous souffrez au quotidien? C'est quoi ces discriminations dont vous êtes l'objet? En fait, elles sont assez nombreuses, ces discriminations, donc je ne pourrais pas toutes les énumérer, mais vous donner quelques exemples malgré tout. Donc, par exemple, ce soir, l'édition, bien sûr, est interprétée, mais il n'y a pas de sous-titres toute l'année. En fait, c'est une émission qui est pour nous interdite, finalement. On peut se demander pourquoi. Donc, au niveau régional, cette émission n'est pas sous-titrée, non plus sur les émissions parfois nationales. Donc, on se sent là discriminé. Nous sommes 6 millions de sourds exclus de cette information auprès des médias. On pourrait alors supprimer soit les sous-titrages, soit même le son, n'avoir que l'image pour être vraiment à égalité des personnes entendantes. Et puis une troisième discrimination aussi, au niveau des élections présidentielles qui vont bientôt nous arriver. Nous n'avons pas l'accessibilité sur les programmes de tous les partis et donc c'est une grande question pour nous autres. Lors des débats, parfois, il y a des interprètes présents lors des meetings, mais cela ne nous suffit pas, en fait. Nous espérons vraiment avoir d'autres propositions. Alors, c'est vrai que nous, on est assez fiers de vous avoir ce soir. Malheureusement, il nous reste 20 secondes pour conclure. Vous parliez de langue des signes. Moi, j'ai parlé de langage des signes. Alors ça, c'est un mot que vous ne voulez surtout plus entendre. Tout à fait, oui. Parce que ce soit l'espagnol, l'allemand, l'anglais, on parle de langue, tout simplement. On ne parle pas de langage. Pour ces langues-là, on parle de langage informaticien, oui, mais là, on n'est pas dans un langage, on est bien dans une langue. Vous m'apprenez à dire merci? Merci, Vincent. Merci à vous.